Monsieur le maire, chers collègues, alors je vais d'abord faire une petite expression, parce que c'est vrai que j'ai été assez surpris, en fait, comme vous, je lis attentivement la presse, et quand j'ai lu dans la presse que M. Montiel disait que l'opposition serait surpris avec des annonces qui seraient faites ce soir, et j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu maladroit, qu'aujourd'hui l'objectif ce n'était pas de surprendre l'opposition, mais plutôt de rassurer les acteurs et les salariés, les bénévoles et les usagers de cette structure, et je trouvais que c'était peut-être un petit peu maladroit dans l'expression, et je voulais le dire en introduction. Sur l'audit, je suis désolé, M. Montillot, vous allez réécouter ce que j'ai déjà dit au conseil d'administration, et comme vous, j'ai écouté une deuxième fois aussi la présentation de cette étude, pour vous dire que je regrettais vraiment qu'on se soit concentré sur la question, même si je le dis, hein, j'ai été audité, j'ai pu partager, j'ai retrouvé dans le verbatim un certain nombre de mes remarques, mais regretter que l'audit se soit limité, en tout cas, aux responsables d'établissement et une partie du CSE, sachant que les verbatim n'ont pas forcément état de ces choses-là. Je pense que les usagers, les bénévoles, auraient eu des choses à nous dire aussi sur le fonctionnement de la ZELCO. C'est eux qui font aussi vivre. Hein. Il y a de très nombreux bénévoles, et ça, c'est aussi des choses qu'on oublie. C'est vrai que vous l'avez évoqué sur la question des publics, où en effet, on a des images de la ZELCO qui renvoient plutôt à la jeunesse, et on voit qu'il y a un gros travail qui est fait avec les seniors et les adultes. Mais c'est aussi que si la ZELCO tourne aujourd'hui, c'est parce qu'on a un très grand nombre de bénévoles qui s'engagent au quotidien dans ces structures et qui passent un temps considérable. Et je pense qu'on aurait pu, dans cet audit, pour comprendre la situation, aussi les écouter et libérer un peu la parole sur ces sujets-là. C'est vrai que cet audit, il a révélé une situation comment dire, scandaleuse du CODIR. On l'avait déjà évoqué en conseil municipal précédemment. Voilà, on n'est pas là pour rechercher des responsabilités. Je pense qu'il y a eu un défaut de vigilance et de contrôle. Voilà, il y a des responsabilités qui doivent être appelées. Vous avez évoqué des procédures juridiques, mais c'est vrai qu'on est face à une situation où on a énormément d'inquiétudes, on a un climat social très compliqué, on a des bénévoles qui se posent des questions de savoir voilà, comment ils vont pouvoir continuer leur activité dans la structure. Je voulais aussi dire en introduction, saluer le travail des salariés, aujourd'hui, qui, malgré la tourmente, au quotidien, continuent de travailler. Ils ont déjà traversé le Covid, ou en tout cas en train de le subir encore actuellement, et ils sont pleinement engagés dans leur mission. Et vraiment, ils font un travail considérable, et même dans la tourmente, ils continuent à porter des projets, ils continuent à faire vivre la structure, et parfois avec des absences de réponse, parce que quand les usagers, les bénéficiaires viennent les voir en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont des fois peu d'éléments pour leur répondre, et pour certains, et un très grand nombre, ont découvert dans la presse le départ de leur président. Je voudrais dire aussi que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a des représentants du personnel, notamment les membres du CSE, qui ont alerté. Et des fois, et je veux le dire, ils ont été assez courageux, parce que moi j'ai pu entendre le directeur général, heureusement qu'il n'est plus là, mais des propos outranciers vis-à-vis de ces représentants du personnel. Et vraiment, je trouvais saluer le rôle qu'ils ont eu, et c'est leur travail aussi de lanceur d'alerte sur cette situation de dérive financière et de primes scandaleuses versées au quotidien. Je vais vous le dire, ça sera l'objet de la délibération, mais je préfère intervenir maintenant, parce que la délibération, c'est le conventionnement d'objectifs 2022 avec la ZELCO, qui est un petit peu à l'image de l'audit. Ça veut dire que le regret, c'est qu'on a une convention d'objectifs, certes, sur une seule année, et je comprends que c'est un petit peu atypique, parce que d'habitude, c'est sur du pluriannuel, mais qui n'a fait l'objet que de très peu de concertation. Et moi, au conseil d'administration, j'avais demandé que cette délibération puisse être repoussée d'un conseil municipal pour permettre aux agents, aux salariés, aux bénévoles, aux usagers, de s'investir aussi dans cette convention d'objectifs et de pouvoir proposer et interpeller aussi la municipalité sur quoi ils voulaient avancer. Et après, bien sûr, il y aurait eu un arbitrage et des choix politiques et stratégiques portés par la collectivité, mais ce travail n'a pas pu être fait, ou en tout cas de manière imparfaite, parce que je sais que vous avez pu rencontrer un certain nombre de représentants, mais voilà, je pense que ça aurait été le bon moment de pouvoir un petit peu de mettre tout le monde dans des démarches plus positives. La question aujourd'hui, elle est posée aussi
de la structuration administrative, de savoir quelle forme va prendre demain la ZELCO, ou quelle que soit sa dénomination. C'est vrai que je pense qu'on ferait un petit questionnaire, mais on le fait souvent, de savoir ce que veut dire l'acronyme AZELCO. On n'est pas forcément, même sur les gens qui visitent les structures assez régulièrement, à le connaître. Mais en tout cas, aujourd'hui, la question, certes, elle est importante du format administratif que va prendre cette structure, mais je pense que, et je l'avais déjà dit dans un précédent conseil municipal, pour moi, c'est accessoire. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en termes d'animation dans nos quartiers, en termes d'éducation populaire, qu'est-ce qu'on veut à destination des différents publics qui ont pu être identifiés. Voilà les questions que vous avez commencé à ouvrir aussi sur la géographie de nos centres, quelles sont les attentes aujourd'hui des habitants et des habitantes de ces quartiers, de leur équipement, des partages d'échanges de savoir, d'ateliers jeunes publics, personnes âgées, etc. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, on manque de moments qui permettent de se poser des questions, et ces questions-là, pour porter ce nouveau projet autour de la ZELCO. On pourrait parler aussi du travail sur les approches intergénérationnelles, on pourrait parler aussi du travail sur la mixité des publics, on pourrait parler des approches sur la citoyenneté, de repositionner ces centres au cœur des différents quartiers pour qu'ils soient vraiment identifiés comme des lieux de vie, des lieux d'accueil, des lieux de partage. Et c'est vrai, on le dit, c'est vrai qu'on avait tous des images qui renvoyaient sur la ZELCO, et c'est vrai que le fait d'avoir ces révélateurs grâce à cet audit permet de positionner les sujets et de rappeler ce que pourraient être ces centres dans les différents quartiers. Et je partage aussi le constat qui est fait sur autant il y a un travail considérable qui est mené dans ces centres, autant c'est vrai qu'il y a un déficit de lisibilité. Alors ça s'explique aussi par ce nombre d'ateliers, mais aussi sur un déficit de notoriété, lisibilité, reconnaissance de ces structures vis-à-vis des habitants et des habitantes. Et peut-être qu'on en porte tous une responsabilité, parce qu'en tant qu'élu, c'est vrai, on n'a peut-être pas assez valorisé le travail de la ZELCO ces dernières années, et je pense qu'on a besoin aussi de faire notre autocritique sur ces sujets-là, et de se dire qu'on a besoin de repositionner la ZELCO ou la future structure en confiance avec ses acteurs et ses salariés, en leur disant qu'ils sont membres de cet esprit collectif qui porte ces projets de services publics sur nos territoires, et qui sont à nos côtés et nous à leur côté pour porter aussi les orientations qu'on peut voter en conseil municipal. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'animateurs et d'acteurs de ces secteurs-là qui s'interrogent. Il y a eu des mobilisations sociales qui s'interrogent sur la question de la rémunération, mais aussi sur la question du sens dans leur travail aujourd'hui. Et je pense qu'une collectivité s'honorerait de les repositionner dans le dispositif, de les écouter et de retrouver cette confiance qui s'est cassée, pas forcément de notre responsabilité, mais aussi du fait d'avoir une direction qui, pendant des années, et vous l'avez vu sur les 3 dernières années, a capté les ressources de primes qui sont un des leviers de reconnaissance de leur travail. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui existe dans cette structure, qui est ancrée, mais on a la chance d'avoir, et vraiment c'est une richesse, d'avoir des salariés qui sont exemplaires et qui ont envie que ça avance, qui ont envie que ça se construise différemment, qui sont force de proposition. Et j'espère vraiment que cet audit, c'est un petit peu le socle, mais ce qui sera proposé à l'avenir va permettre de leur redonner confiance et montrer que la municipalité sera à leur côté dans cette nouvelle organisation. Aujourd'hui, ils attendent des réponses concrètes et d'être rassurés. Merci.